Bonjour les amis, bienvenue dans votre émission de Béret Vidéo Buzz. Cette semaine et ces derniers temps, vous avez sûrement entendu le nom Jean-François Kouassi, un jeune homme avec de grandes ambitions politiques révélé au public lors des élections présidentielles de 2025, où il s'est proclamé candidat de la jeunesse, d'où l'on le surnomme le président des jeunes. Depuis, bien qu'avant été invincé par la course au fauteuil blanc, sa popularité n'a cessé de croître. Cependant, invité sur un plateau télé pour une émission à caractère politique, l'homme s'est vu traité de guignol politique par l'une des chroniqueuses alors qu'il est en plein pour sa candidature aux élections législatives. Pouf un peu de rire parce que pour moi, je pourrais vous considérer un peu comme quelqu'un de pas très sérieux et surtout plutôt une sorte de guignol politique. Vous respectez pas les règles et vous voulez qu'on ait confiance en la jeunesse et vous pensez véritablement que vous représentez la jeunesse aujourd'hui ? Alors, madame, en même temps, je vais répondre. Parce que peut-être que je suis Jean-François Kouassi, je suis né à Bobo. Peut-être que c'est pour cela que ma parole n'a pas assez de valeur. J'aurais été le fils de Jean Lubillon. Peut-être que j'aurais été moins risible. J'aurais été le fils de monsieur Alassane Ouattara. J'aurais été le fils de monsieur Alassane Ouattara. Peut-être que vous aurez eu peut-être un autre regard envers moi. Des propos qui ont choqué les internautes et téléspectateurs qui n'ont pas manqué de reprendre la chroniqueuse à la manière ivoirienne. Même sa perruque en a eu pour son compte. Si c'était un autre homme politique là, toi tu peux le regarder dans les yeux pour lui parler comme ça. Hein? Toi tu as regardé dans les yeux un homme politique, tu as lui dit c'est un guignol politique. Et puis tu trouves ça normal. Quand il dit il respecte pas les règles. Par contre, vous qui l'avez invité pour venir le rabaisser, pour venir l'humilier, vous avez respecté les règles. Ouais, ça encore il peut voir ça. Et chaque homme politique a sa façon de faire les choses. Il y a des gens qui aiment bien les protocoles, ils aiment bien les histoires des gars d'école. Lui il a décidé la proximité avec les jeunes, la proximité avec la population. Lui il est devenu votre moins cher. C'est-à-dire vous l'appelez maintenant pour venir le rabaisser, pour venir mettre foutaise sur lui. Ouais, il faut croire. Maintenant regardez la personne même qui fait ça. Toi-même tu t'es regardé. Toi tu penses que toi là où tu es assise là, si c'est pas télévision là, toi tu respectes les règles. Lorsqu'on a tous connu Jean-François Kouassi, il faisait tous rire parce qu'on s'est tous prêtés au jeu, parce que c'était un personnage qui était un peu atypique. Mais arrivé à ce moment, on n'a qu'à arrêter à chaque fois de l'humilier sur les plateaux télé. Comment en pleine émission nationale, toi, une journaliste qui est censée avoir un code déontologique, tu es censé avoir une certaine impartialité dans ton discours, tu te mets à dénigrer une personne que tu as invitée. En même temps, je pense que monsieur Jean-François Kouassi doit commencer à vraiment travailler sur son image. Il n'a qu'à vraiment parler aux personnes à chaque fois qu'il doit aller faire des interviews, là, de savoir lui parler, imposer le respect. Et ça, c'est important parce que si à chaque fois tu laisses passer et tu tolères des discours comme ça, je pense que tout le monde va se mettre à te marcher sur le pied. Pour cette dame-là, je pense qu'elle doit présenter publiquement ses excuses à monsieur Jean-François Kouassi parce qu'il n'y a aucune raison. Elle veut montrer qu'elle a fait les grands coups, donc elle veut rabaisser une personne lambda qui essaie d'expliquer son point de vue. On va commencer par un proverbe russe qui dit en français, ça veut dire on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Mais madame, est-ce que pour mettre du buzz, avoir des missions, on a besoin de rabaisser un monsieur comme ça? Et Dieu merci, il a pu se défendre. Si c'était ce qu'on connaît, est-ce que vous allez avoir l'audace? Il a montré que nous, les éléments de la basse-cour, qu'on n'a pas été élevés dans des grandes familles, on a quelque chose dans le ciboulot. Désormais, si vous voulez faire le buzz, je ne pense pas que vous êtes obligé de faire ce genre de choses-là. Parce que pour moi, à mon humble avis, ça a été quelque chose de monter en avance. Parce qu'on ne fait pas une émission sans préparer. Il faut noter que ce n'est pas la première fois que passage télé autour de Jean-François Kouassi suscite des réactions. Un épisode précédent diffusé sur une chaîne privée aussi avait déjà provoqué des débats similaires sur la manière dont certains invités politiques sont traités. C'est dans ce contexte que la journaliste Matt Akissi de la RTI a partagé une réflexion devenue virale. Elle a écrit: quand on n'a aucune culture du débat télévisé ni du décryptage politique, on se croit permis d'insulter son invité sur le plateau. Cette scène illustre bien une nouvelle vague de chroniqueurs autoproclamés transformés en journalistes d'occasion nourris au mathuvisme. Des propos qui relancent une question essentielle. Faut-il privilégier le buzz ou l'éthique? Parce qu'à force de chercher la visibilité à tout prix, certains plateaux semblent s'éloigner de la mission première du journalisme. Informer, débattre, mais toujours dans le respect. Vous venez humilier les gens. En plus, c'est pas une émission de divertissement, c'est pas une émission d'attachement. Une émission, on parle quand même d'un plateau de télé qui débat des sujets de politique. C'est un sujet qui débat des sujets de politique comme ça. Venez traiter un truc de famille de guignol.
Alors ça m'a levé là. Alors on a cette dame là qui manque, que dis-je, cette demoiselle manque de respect. Hein? Alors JFK. Oh, d'abord tu t'appelles Vovoy. Ça c'est le nom d'un génie à Taï. C'est-à-dire quand tu rentres dans la forêt de Taï, quand tu dis Vovoy, il apparaît. Dis-moi ça. Donc c'est lui qui va moins cher quoi. Vous allez lui manquer de respect comme ça. Lui c'est un bilingue et il est très intelligent. Le monsieur il accepte de venir dans vos émissions et vous tentez à chaque fois de le ridiculiser. Pourtant il a des idées bien placées. Et puis selon la constitution ivoirienne, il a le droit de dire ce qu'il veut, de présenter sa candidature. Comme vous voyez, il veut être président. Faut te méfier. Hein. Alerte dans ce réveil nouveau dossier. Voici une chroniqueuse du nom de Isabelle Vauvor. Elle se permet de manquer de respect au président de la jeunesse, ce Jean-François Kouassi. Ah, maman, je dis que la femme, ok, patate pose au fantasme. C'est un guignol politique. Souvent, là, Dieu permet que ces gens de personnes manquent de respect. Toi-même te fais connaître ta valeur. Tu vois, tous les Ivoiriens sont de soutenir Jean-François Kouassi. Et malgré qu'elle lui a manqué de respect, il a répondu avec sagesse. J'ai aimé sa réponse en purée, sa mère. Si tu étais le fils de M. Jean-Luc Bion, ça pouvait jamais te traverser l'esprit. C'est quoi ces gens de bêtises? Tu es obligé de manquer de respect aux gens pour justifier ton salaire. Savoir bien s'exprimer là, ça veut pas dire que tu as raison. Ça veut pas dire que tu es intelligent, mais tu es intelligent. Tu peux bien t'exprimer, mais tu n'es pas intelligent. Tu es toc toc. La chroniqueuse a dit ce que les Ivoiriens pensent tout bas. C'est vrai que elle a été dure avec Jean-François Kouassi, mais il faut dire la vérité. Hein. C'est ce que les Ivoiriens pensent tout bas là qu'elle a dit. Toi, tu ne penses pas ce qu'elle pense là. Pourquoi est-ce que quand le gars finit de faire ses interventions, tu ris dans les commentaires? Pourquoi tu te moques? Pourquoi si tu le prenais véritablement au sérieux, tu prenais Jean Croissant Francis au sérieux là? Pourquoi quand tu regardes ces vidéos, tu rigoles? Est-ce que tu peux prendre la vidéo, une interview de quel nom politique et puis tu vas rire? C'est parce que tu le prends pas au sérieux. Elle a dit ce que toi tu penses. Ce qu'on pense là, c'est ce qu'elle a dit. C'est vrai qu'elle a été cruelle, elle a été dure. Voilà, sinon en réalité là, c'est ce que c'était personne, on le prend comme guignol. C'est la réalité. Ce n'est pas une injure. En fait, elle devait pas le dire puisque normalement elle devait lui poser, continuer de le prendre au sérieux puisqu'ils l'ont invité. Elle devait pas l'humilier sur le plateau. Mais mon frère, ma soeur, vrai là, c'est ce que toi tu penses. Suite à cela, la chroniqueuse s'est excusée pour ses propos fâcheux au cours de l'émission qui a suivi. Il faut savoir que l'ADN de cette émission, c'est de faire de la pertinence, de l'impertinence, mais c'est surtout de pouvoir donc questionner le positionnement politique de la personne et non pas dénigrer la personne. Alors JFK, si tu t'es senti offusqué, et je sais que ça a été le cas parce que j'ai vu ton communiqué, alors j'en suis navrée et surtout tu m'as dit que tu m'aimais, alors je te le dis aussi, je t'aime. Vous avez vu, j'ai jeté la perruque, voilà, mais je ne jette pas la politique. Jean-François Kouassi, quant à lui, dans un mood assez fair-play, a affirmé, je cite, « Je ne répondrai pas par l'offense à l'offense. Je préfère inviter Madame Vauvor à l'élévation. » Une affirmation forte qui a été saluée par plusieurs internautes et qui fait grimper la cote du candidat de Cocody. Voilà, c'est tout pour Vidéo Buzz de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour des barrés encore plus croustillants.